Maintenant que nous savons trouver l'équation d'une fonction exponentielle à partir d'une représentation graphique, on va voir un cas particulier de cette recherche-là, c'est-à-dire avec l'utilisation de 3 points consécutifs. Ce qui est important pour pouvoir utiliser cette méthode-là, c'est de s'assurer que nos points qu'on va utiliser ont des valeurs de x qui sont consécutives, comme je l'ai mis en surligné jaune là, sur la représentation graphique. Donc, par exemple, on pourrait avoir des couples dont les valeurs de x sont telles que, par exemple, on aurait 6 pour le x, le premier x, ensuite 7 et 8 pour le second point et le troisième point. Donc, pour faire ça, on va déterminer donc l'équation de notre fonction à l'aide d'une petite méthode qui se résume en 3 étapes. La toute première, ce sera de trouver la base c de notre fonction à l'aide de la formule qu'on a ici. Donc, avec cette petite formule-là, on pourra déterminer ça assez rapidement. Ensuite, à l'aide d'un système de 2 équations à 2 inconnues, on pourra déterminer le paramètre A. Et à la toute fin, on pourra déterminer notre paramètre K en utilisant un des points que l'on possède sur les 3 qui nous sont fournis. Alors, regardons ça à l'aide de 2 exemples qui vont utiliser sensiblement les mêmes méthodes. Donc, tout d'abord, on va déterminer l'équation de la fonction que vous avez ici à l'écran. Et si on remarque, avec cette représentation graphique-là, on peut déjà anticiper certains éléments. Entre autres, on peut anticiper que la valeur de notre paramètre K sera négative, parce que si on regarde dans notre graphique, on voit que la valeur de notre asymptote, là, elle traverse le 3e et le 4e cadran. Donc, on peut déjà anticiper qu'on aura ça comme valeur dans quelques instants quand on aura déterminé nos paramètres. Ensuite, on peut également voir que d'après la représentation graphique, puisque notre courbe se trouve au-dessus de son asymptote, la valeur de notre A que l'on va trouver sera également positive, celle-ci, parce que quand on se trouve au-dessus de notre asymptote, notre A est positif. Et ensuite, notre paramètre C, qui sera le premier paramètre que nous, on va déterminer, bien, on voit que comme notre fonction semble atterrir d'une certaine façon sur son asymptote, eh bien, la valeur de notre C va se trouver entre 0 et 1, puisque la valeur de notre paramètre C, ça ne peut pas être une valeur négative et ça doit être différent de 1 également. Donc, débutons ça avec le paramètre C. Donc, pour trouver d'abord la valeur de notre paramètre C, on va utiliser la formule que j'avais montrée il y a quelques instants, c'est-à-dire celle-ci, f de x plus 2 moins f de x plus 1. Et dans quelques instants, je vais identifier mes points en conséquence sur f de x plus 1 moins f de x. Alors, pour pouvoir utiliser ça, on va regarder en détail les points que nous avons. Donc, tout d'abord, ce qui est important pour simplifier les opérations, c'est de commencer avec le premier point, donc c'est-à-dire le point qui est le plus à gauche dans votre représentation graphique. On va déterminer que c'est le point x, f de x. Le point qui est tout de suite après, et là, c'est important de remarquer que la valeur de notre x ici, là, pour le premier point, c'était 1, et pour le second, ça doit nécessairement être 2, puisque ça doit être des points consécutifs. Donc, on aura ici x plus 1 avec f de x plus 1. Et pour le dernier point, on pourra déterminer qu'on aura à ce moment-là x plus 2 avec f de x plus 2. Donc, comme nos points doivent être consécutifs, le plus à gauche est le point xf de x, et ainsi de suite. Donc, si on reprend ça et qu'on continue l'application de notre petite formule, on va pouvoir poursuivre ça de la façon suivante. Donc, on dira que notre paramètre C sera déterminé en faisant le calcul moins 1,625 moins 1,25 sur moins 1,25 moins 0,5. Donc, si on se donne la peine de calculer ça à l'aide de notre calculatrice, on va déterminer comme valeur du paramètre C 0,5. Ce qui confirme ce qu'on s'était dit, que notre paramètre C se trouverait entre 0 et 1. Une fois qu'on a cette valeur-là, on peut l'inscrire dans notre équation. Bien sûr, quand on trouve l'équation de notre fonction, c'est sous sa forme canonique simplifiée. Donc, celle où on a AC à la x plus K. Ensuite, on doit déterminer la valeur de notre paramètre A. Comme je l'avais dit précédemment, pour trouver la valeur de notre paramètre A, on doit utiliser un système de 2 équations à 2 inconnues. C'est pour ça qu'on va utiliser 2 des points que nous avons. Donc, on peut prendre ceux qu'on veut ici parmi les 3 qui nous sont offerts. Personnellement, je vais utiliser le premier et le deuxième point. Mais je pourrais très bien utiliser une autre combinaison de 2 points. Donc, si j'utilise d'abord le premier point, c'est-à-dire le point 1 moins 0,5, et que je remplace ça dans mon équation que j'ai commencé à bâtir, je vais obtenir comme équation moins 0,5 est égal à A fois 0,5 à la 1 plus K. Donc, moins 0,5 est égal à 0,5A plus K.
Ça, ce sera pour le premier point. Ensuite, si j'utilise le second point, donc le point 2 moins 1,25, à ce moment-là, mon équation deviendra moins 1,25 qui est égal à A fois 0,5 à la 2 plus K. Et à l'aide d'une toute petite manipulation, on va obtenir donc la version suivante, 0,25A plus K. Bon, maintenant, on a à résoudre ces deux équations-là qui possèdent toutes les deux les mêmes inconnus. On pourrait très bien utiliser les méthodes de substitution, comparaison et réduction. Pour le premier exemple, si vous le voulez bien, je vais utiliser la méthode de comparaison. Donc, pour utiliser la méthode de comparaison, je vais isoler dans chacune de mes deux équations le paramètre K, qui est le plus simple à isoler ici. Donc, pour la première équation, en isolant mon paramètre K, j'obtiendrai K est égal à moins 0,5A moins 0,5. Et pour la seconde équation, j'obtiendrai que K est égal à moins 0,25A moins 1,25. Maintenant, je vais utiliser donc la méthode de comparaison et mettre mes deux équations égales bout à bout, ce qui va me donner la possibilité de résoudre cette équation-ci. Et en manipulant ce type d'équation-là et en le résolvant comme vous le savez le faire, on va pouvoir déterminer assez rapidement la valeur de notre paramètre A. Donc ici, j'obtiendrai comme valeur de A 3. Ce qui confirme, entre autres, que le paramètre A qu'on avait dit tantôt qui est négatif, qui devait être négatif, eh bien, c'est déjà le cas. Donc, j'ai trouvé mon A et j'ai trouvé mon C. Donc, je vais compléter mon équation en trouvant maintenant la valeur de mon paramètre K. Et pour trouver la valeur de mon paramètre K, je vais utiliser une des deux petites équations là, dont j'avais isolé le K précédemment. Donc, je pourrais utiliser cette version-ci, tout comme je pourrais utiliser celle-là pour trouver la valeur de mon K. Donc, pour l'exemple actuel, je vais utiliser la première version. Donc, K est égal à moins 0,5A moins 0,5. Je vais remplacer la valeur de mon A à l'intérieur de ça. Donc, K est égal à moins 0,5 fois 3. Moins 0,5, ce qui va vous donner une valeur du paramètre A de K, qui est de moins 2. Donc, on pourrait écrire que l'équation de notre fonction, f de x, est égale à 3 fois 0,5 à la x moins 2. Et comme vous le voyez, ça confirme également que la valeur de mon paramètre K est négative. Donc ça, ce serait l'équation de notre fonction. Bien sûr, on pourrait utiliser soit Desmos ou une calculatrice graphique pour aller valider que notre équation est bonne. Ce qu'on pourrait faire, tout simplement, à l'aide d'une calculatrice graphique, on pourrait rentrer cette équation-là et aller valider que la table des valeurs nous confirme qu'on a bien les 3 points qu'on avait utilisés. Pour un deuxième exemple, on pourrait aussi trouver pour une fonction exponentielle sa règle sans avoir la représentation graphique, mais en ayant simplement des points. Il faut simplement s'assurer que nos points possèdent bien des valeurs de x qui sont consécutives, comme on a ici. Donc, le premier point, celui dont le x est le plus petit, serait mon point x, f de x. Mon second serait x plus 1, f de x plus 1. Mais c'est important de s'assurer que, puisque mon premier x a comme valeur 1, bien 1 plus 1 donne bien le 2 que je vois ici. Et ensuite, le dernier point, x plus 2, f de x plus 2. Donc, si on reprend les démarches qu'on s'était données il y a quelques instants, pour trouver la valeur de notre paramètre C, on va utiliser la petite formule qui nous permet de le déterminer. Donc, f de x plus 2 moins f de x plus 1 sur f de x plus 1 moins f de x. Alors ici, la valeur du paramètre C qu'on va trouver dans quelques instants va nous permettre aussi de poursuivre ça et de trouver la valeur de notre A assez rapidement. Donc ici, le C qu'on devrait obtenir dans ce cas-là, ce serait une valeur de 5. Donc ça veut dire que notre équation, là, on sait qu'elle commence déjà avec cette forme-là, donc A fois 5 à la x plus un certain K. Bon, pour trouver notre A maintenant. Tantôt, j'avais utilisé un système de 2 équations à 2 inconnues. C'est également ce que je vais faire, mais au lieu de le résoudre avec la méthode de comparaison, cette fois-ci, je vais utiliser la méthode de réduction qui nous permet rapidement de trouver aussi la valeur du paramètre A. Donc, si j'utilise cette fois-ci 2 couples, donc je pourrais réutiliser les points P1 et P2,
mais libre à vous d'utiliser les combinaisons que vous souhaitez. Donc, si j'utilise le premier couple qui est 1 moins 7, j'obtiendrai comme équation moins 7 est égal à A fois 5 à la 1 plus K. Donc, moins 7 est égal à 5A plus K. Et pour l'autre point, donc le point 2 moins 47, je vais obtenir moins 47 est égal à A fois 5 à la 2 plus K. Donc, moins 47 est égal à 25A plus K. Dans un cas comme celui-là, tout comme dans le cas précédent, la méthode de réduction est avantageuse parce que la méthode de réduction nous permet rapidement d'éliminer le paramètre K. Petit rappel de la méthode de réduction. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit nos deux équations pour qu'elles soient superposées l'une à l'autre. Moi, j'aime bien écrire les éléments algébriques à gauche quand je retranscris mes équations, mais c'est juste une question de préférence personnelle. Ensuite, l'idée, c'est de manipuler nos équations en bloc. C'est-à-dire qu'ici, si je veux éliminer le paramètre K dans mes deux équations avec une seule opération mathématique, je soustrairais mes deux équations, ce qui me permettrait d'obtenir l'équation finale. Donc, c'est-à-dire 5A moins 25A, ça fait moins 20A. K moins K, on a éliminé nos paramètres K. Et ensuite, moins 7 moins négatif 47, ça nous fait 40. Ensuite, pour trouver notre A, on divise par moins 20 des deux côtés, donc le A vaut moins 2. Moi, je trouve ça beaucoup plus avantageux de faire la méthode de réduction que de la méthode de comparaison comme j'ai fait précédemment. J'arrive plus rapidement et avec un minimum de démarche à mon paramètre A. Ensuite, je vais trouver mon K de la même façon que j'ai trouvé précédemment. Donc, pour trouver mon paramètre K, je vais remplacer ça dans une de mes deux équations. Ici, je vais utiliser la première où j'avais créé là, avec mon premier point, mon point 1 moins 7. Donc, je vais avoir moins 7 est égal à 5A plus K. Je remplace la valeur de mon A dans cette équation-là. Moins 7 est égal à 5 fois négatif 2 plus K. Et je vais obtenir assez rapidement ma valeur de K. Et ici, je vais obtenir 3, puisque 5 fois moins 2 donne négatif 10. Et en isolant mon K, j'obtiendrai donc 3. Ce qui va me permettre d'écrire mon équation. Donc, f de x est égal à négatif 2 fois 5 à la x plus 3. Et encore une fois, on pourrait valider cette équation-là, soit à l'aide d'une calculatrice graphique ou encore de l'utilisation de Desmos.